Alors, donc cette année, c'est l'année des grands changements. Et pour les 3 derniers mois qui nous restent, octobre, novembre, décembre, il y aura la graduation le dernier jour ouvrable, d'accord, du mois de décembre. Et on ne veut pas graduer des gens juste pour les graduer. On veut s'assurer que les gens aient une certaine discipline, un certain caractère, les gens aient un certain type de connaissance pour pouvoir les graduer. Donc cette année, il y a des gens qu'on va recaler. Ça commence par le nombre d'absences et le nombre de présences. D'accord? Donc, il y a des gens qu'on va recaler. Ils vont reprendre l'année. Le plus important, ce n'est pas le diplôme qu'on te donne pour dire non, maintenant tu as donné un diplôme. Non. Il faut que tu sois capable de savoir un certain nombre de choses et de faire un certain nombre de choses. C'est pourquoi tous ceux qui sont en classe de ministère, quand je vais faire la nuit, école de nuit avec vous, à partir de maintenant, chaque vendredi, il y a veillé. Si je suis à Dabou, chaque vendredi, on fait veiller avec un groupe. Le premier groupe avec lequel j'ai commencé, c'est les gens qui sont en classe de disciples. Voilà, donc le 27, vendredi 27, quand je finis au profond à 21h, 22h, on fait 1 heure de pause et puis 23h, je vous prends jusqu'à matin. Voilà. Je vous prends jusqu'à matin. Amen. Après ça, quand je prends les gens après ça, ça sera un autre groupe. Je vais vous informer 1 semaine ou 2 jours avant. Donc je vais vous enseigner par exemple comment diriger un culte à Livingstone, comment on dirige un culte. Parce que je veux des gens qui vont diriger. Amen. Et car elle n'est pas là, on peut trouver du thé pour les soeurs, les frères qui sont un peu fatigués. Amen. J'ai goûté un nouveau thé à Boaké là. Ils m'ont offert ça. J'ai aimé. Donc tous mes thés qui sont là, je vous offre. Quand ça va venir. Tous mes thés là, je vous donne, je ne bois plus. J'ai goûté un nouveau thé. Hein? Amen. Donc, on a parlé ce matin de quoi? Comment inviter les gens. Vous vous rappelez, non? J'ai essayé de vous faire comprendre que c'est par l'invitation que l'église se remplit. Et Pasteur Diane m'a partagé ton témoignage. Elle dit que tu as invité, il y a un frère que tu as invité, c'est ça, non? Et le frère a dit que, viens, donnez-lui un micro. Vous savez, quand on parle prophétiquement. Moi, mais je ne sais pas ce que je dis. Mais je sens que c'est le Saint-Esprit qui m'amène à parler. Donc, pour ce que Pasteur Diane m'a dit, tu vas confirmer. Pasteur Diane m'a dit qu'un jeune homme t'a approché, un de tes amis, et il a dit que tu as beaucoup changé. Et il veut savoir pourquoi tu as changé. Et c'est ça, non? Et tu lui as dit que c'est à l'église, qu'il vienne à l'église. C'est pas ça? C'est vrai. Voilà. Et il est venu à l'église, et dans mon message, j'ai parlé de ça. J'ai dit que prends ton témoignage pour inviter les gens pour venir à l'église. C'est pas ça? Et pendant que je prêchais, mais j'étais fait venir devant. Pour que publiquement même, tu as vu, c'est comme si lui et moi on s'est entendu pour dire non, dans la prédication, il t'a fait venir devant et celui qui t'a suivi parce que tu as changé là, il va voir. Alors que ça n'a pas été prévu. Ça n'a pas été prévu. J'espère que tu seras derrière lui. Oui. Vas-y, tu veux dire quelque chose? Voilà, j'espère que tu seras derrière lui. Viens, parce que c'est. Amen. Donc allez le chercher pour qu'il vienne. Donc voici quelque chose de concret. Quelque chose de... Dis à ton voisin, toi, personne ne t'a suivi parce qu'on n'a pas encore vu ton changement. Ton changement est mitigé. Actuellement, là, tu n'as pas encore bien changé. Tu es hybride. Tu es hybride. Il dit, je te connais. Et je vois que tu as beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas. Et je veux savoir c'est quoi. Où est-ce que tu es parti pour changer? Les sœurs de la tribu gloire. Les reines mères. Les reines mères. C'est vous qu'on attendait pour commencer le culte. Voilà. Allez-y à la cuisine, à toutes celles qui ne font rien, dites-leur de venir. Qu'il y a une autre cuisine qui est là. Elles sont occupées, ok. Donc toi si tu es occupé, voilà, viens. J'étais en train de dire quoi? Donc, il faut que par ton témoignage, tu envoies des gens à l'église. Par ton témoignage, il y a comment ça m'a touché vraiment. La vérité, c'est que nous-mêmes, on ne sait pas que tu as changé. Non, on te voit tous les... On ne sait pas que tu as changé. C'est quelqu'un qui te connaît avant qui peut dire que tu as changé. Ou bien c'est quelqu'un qui vit avec toi qui peut dire oui, il a changé. Et c'est comme ça, tous les dimanches, tu t'assois un peu. Quelqu'un qui ne t'a pas vu 1 an, le jour te rencontre et dit non, il y a quelque chose qui est différent avec toi. Nos épouses et nos époux peuvent ne pas faire attention parce que même quand ton enfant grandit, tu ne sais pas quel jour il a grandi. Tu ne sais pas si c'est le mercredi, il est devenu grand, si c'est le mardi. C'est que un jour, tu vois, il a la même taille que toi. Quand moi je vois mes enfants, je dis, à quel moment ils ont grandi? À quel
moment, la dernière fois, je me suis concentré, j'ai dit, je vais me rappeler les images de foi quand il était petit, mais je ne vois plus, je ne sais plus à quel moment les gars grandissent. Donc, hein, tu dis quelque chose? Viens, il est inspiré, envoie le micro. Papa, et puis quand il partait tout à l'heure, je l'ai accompagné. Il m'a dit, il faut qu'il te dise quelque chose. J'ai dit, à quoi encore? Il dit, mais ton pasteur là, il savait mes problèmes. Il a commencé à parler de maman. Et puis, il savait un problème de cancer des seins. Donc dans mon illustration, j'ai parlé de cancer des seins. Ça, il m'a appelé Dieu, mais il dit, mais ton pasteur, vraiment fort. Ça, il va ramasser tous nos amis qui sont là-bas. Pour me suivre dimanche. Le témoignage, merci fils, le témoignage est réel. Et j'ai même dit que quand dans ma prédication, il faut le faire venir seulement. Dans ma prédication, il y aura une partie de la prédication qui est le titre qui va le concerner. Et puis, c'est étrange, j'ai parlé de quelqu'un qui avait cancer de sein. Et lui, effectivement, sa maman a ça. Donc, les gars, c'est réel ce qu'on prêche, ça, c'est réel. Moi, je suis sûr d'une chose. Je vous ai dit que quand je dois prêcher, mon cœur bat. Et ce n'est pas parce que j'ai honte ou bien j'ai peur. Mon inquiétude, c'est est-ce que je vais dire ce que le Saint-Esprit me dit de dire. C'est ça qui fait que mon cœur bat. Sinon, si c'est pour parler pendant 20 heures, je peux faire. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'impact aussi longtemps que ce n'est pas la pensée de l'Esprit. Et c'est par ces gens de témoignages là, tu comprends que ce que tu as dit là, c'est vraiment la pensée. Je me suis levé à délibérer, j'ai dit prions pour le cœur. J'ai dit, mais est-ce que ma prière, ça ne va pas annuler les gens? Mais bon, c'est ce que je sens qu'on doit faire. Prions pour le cœur, prions pour le cœur. Et je commence à recevoir des témoignages, des choses aussi simples. Des choses aussi simples. Amen. Donc, nous devons faire venir les gens. Ce n'est pas Dieu qui va faire venir les gens. Nous devons les faire venir. Première étape, nous devons les faire venir. Deuxième étape, quand nous les avons fait venir, nous devons maintenant les retenir. Nous devons faire quoi? Les retenir. Dimanche passé, le Révérend Béni a repris la saison de l'école des bergers. Et le premier message, c'était comment la rétention. J'ai dit, ma femme, regarde, ce dont on a parlé là, voici ça, il est en train de parler. Il a parlé des visites, la rétention. Donc, lui comme ça, son ami peut venir, mais derrière son ami qui est venu se trouve sa famille et se trouvent d'autres amis. C'est notre capacité de rétention qui va faire. Donc, dans ton livret de suivi là, tu mets son nom et tu ne l'as même pas de fois à faire. Il suffit simplement de le suivre. Lui, il va aller chercher d'autres personnes pour toi. Tu vois, et le témoignage ou bien les 3 personnes que tu dois envoyer par mois, les 20 ou bien les 30 personnes que tu dois envoyer là, en un rien de temps, tu vas le faire parce que tu as décidé de suivre quelqu'un. Donc, je vais vous partager justement la méthodologie de suivi des âmes ou activité des chefs de famille. Parce que je vous ai fait chef de famille sans vous expliquer, vous faites quoi? C'est pas ça? Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un chef de famille fait. Donc, il faut noter, le travail du chef de famille... il y a ton stylo, excuse-moi. Voilà. C'est en même temps la méthodologie de suivi. C'est-à-dire, à Livingstone, quand vous venez, comment on vous suit? Comment on vous suit? Comment on vous suit? Tu peux enregistrer, après tu vas venir t'asseoir. Tu as compris? Ou bien tu as quelque chose d'enregistré? Tu veux rester là? Qu'est-ce que tu veux? Ok, reste là. C'est la méthodologie de suivi des âmes ou activité des chefs de famille. Amen. Bishop Dag a dit ceci et c'est écrit dans mon bureau. Il faut noter. Si nous parvenons à retenir tous les visiteurs et toutes les âmes qui rentrent dans notre église, nous arriverons à bâtir une méga église pour Jésus. Si nous parvenons à retenir tous les visiteurs et toutes les nouvelles âmes, il faut écrire, si nous parvenons à retenir tous les visiteurs et toutes les nouvelles âmes qui rentrent dans notre église, nous arriverons à bâtir une méga église pour Jésus. Si nous parvenons, est-ce que je peux avoir votre attention? Vous notez? Si nous parvenons à retenir tous les visiteurs et toutes les nouvelles âmes qui rentrent dans notre église, nous bâtirons une méga église pour Jésus. Je reprends. Si nous parvenons à retenir tous les visiteurs et toutes les nouvelles âmes qui rentrent dans notre église, c'est ça, nous bâtirons une méga église pour Jésus. Si nous parvenons à retenir tous les visiteurs
et toutes les nouvelles âmes qui rentrent dans l'église, qui rentrent dans notre église, nous bâtirons une méga église pour Jésus. Nous bâtirons. Ça veut dire que la méga église passe nécessairement par la rétention. La rétention, faut noter, la méga église passe nécessairement par la rétention. Ah, merci ma fille. Je leur disais que j'ai une nouveauté. C'est ce que tu allais faire, non? Il faut leur donner mes anciennetés là. Je leur offre. Donc, à passer te voir. Mais tu veux garder ça pour les veiller. Hein? Une nouveauté. Tu veux goûter? Nouveauté avec ma nouvelle goutte. La dernière fois, il y a eu vitamine C, c'est la vitamine B+. Maintenant, il y a une nouveauté. Je suis dans ma saison. Si nous parvenons à retenir tous les visiteurs et toutes les nouvelles âmes qui rentrent dans notre église, nous bâtirons une méga église pour Jésus. Les gars, on est là pour bâtir une méga église. Le 4 juin, j'étais à Jacquesville en une retraite. Et pendant que je me battais pour avoir ma vue que je tirais, quand j'ai tiré le rideau, j'ai vu un bâtiment d'église. Et Dieu m'a dit, voici ce que je t'appelle à faire. Bâtis mon église. Bâtis mon église. La vision de cette église, vous la connaissez, c'est quoi? Édifie-toi et bâtis-moi une maison spirituelle. Des hommes et des femmes qui, remplis du Saint-Esprit, seront mes témoins dans le monde. Donc, c'est ce que Dieu m'appelle à faire. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde, il faut dire à tous ceux qui sont venus ici, là, que c'est à cause de cette vision-là qu'ils sont là. Donc, on n'est pas en train de faire autre chose que ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Et j'étais dans 90 jours de prière. Quand les 3 derniers jours, le 29, le 30 et le 31, je me suis retiré à Bingerville, dans ce camp du pasteur Yannick. Le thème du camp, c'était « Je bâtirai mon église ». C'est que Dieu m'a dit les 3 premiers jours de moment de jeûne, de moment de prière, il m'a encore rappelé ça à la fin pour dire ce que je t'appelle à faire, c'est de bâtir l'église. Et Bishop Dag nous enseigne que bâtir l'église, une méga église, ça passe nécessairement par la rétention. Par quoi? La rétention. La rétention. Je prends un exemple bien concret. Le dimanche passé, on a reçu de nouvelles personnes. Vous êtes d'accord avec moi? On a reçu quoi? De nouvelles personnes. Ou bien on regarde le film de Parcours 42 là d'abord. Liste des nouvelles personnes. Dimanche 8, 9e mois 2024. Latte Blanche, Cité Caïman. Est-ce qu'elle est venue? Personne ne l'a appelée, personne n'est allé la chercher. Qui a appelé Latte Blanche? Elle est venue? Ok. Memel Aboussou Eric, il est venu. Gose Aman, lui c'est le chef de Daloa, il est parti. C'est ça? Il y avait un chef parmi nous, hein, les gars. On a atteint une autre dimension. J'étais en train de prêcher à un chef quand il était là. Akisi Aou, est-ce qu'elle est venue? Tu ne sais pas, parce que tu ne sais pas qui c'est. Donc tu ne peux pas me dire oui, tu ne peux pas me dire non. Akisi Aou. Donc, des 4 personnes qu'on a reçues le dimanche passé, il y a 3 qui sont venus. C'est une bonne moyenne. Mais normalement, quelqu'un devait me dire, parce que Akishi Aou, elle est de la tribu Louange. Quelqu'un devait me dire non, elle est malade, ou bien elle est ceci, ou bien elle est cela. Mais personne ne sait parce que, hein, vous ne savez pas. Son numéro n'est pas. Mais personne n'est parti connaître chez elle. C'est ça, on dit appeler. Tu connais la suite. Chronique chapitre 32 verset 30. Aide-moi réussi dans toutes ces entreprises. Je décrète et j'établis dans ta vie que toute forme d'échec qui était rentrée dans ta vie sort. Deuxième tu as fait, mais tu n'as pas fait les 2 derniers. Allez chercher. C'est ça. Ça c'est pour tuer les excuses. Chronique chapitre 32 verset 30. Aide-moi réussi dans toutes ces entreprises. Je décrète et j'établis dans ta vie que toute forme d'échec qui était rentrée dans ta vie sort. Et qu'à partir de maintenant, tout ce que tu rencontres. Chronique chapitre 32 verset 30. Aide-moi réussi dans toutes ces entreprises. Je décrète et j'établis dans ta vie que toute forme d'échec qui était rentrée dans ta vie sort. Et
L'organigramme au niveau des chefs de famille est composé. Chronique chapitre 32 verset 30. Aide-moi réussi dans toutes ces entreprises. Je décrète et j'établis dans ta vie que toute forme d'échec qui était rentrée dans ta vie sort. Et qu'à partir de maintenant, tout ce que tu rencontreras sur ton chemin, ça sera succès sur succès. Ça sera réussite après réussite. J'inscris. C'est pas ça? Et puis on a les différents chefs. Chronique chapitre 32 verset 30. Quand on va commencer à faire les différents business meetings, les chefs de famille vont rendre compte aux chefs de tribu, qui est le pasteur de zone en même temps. Amen. Et les pasteurs de zone vont me rendre compte. Suivez-moi très bien. Ce serait indélicat de ma part de laisser les pasteurs de zone pour aller interroger un chef de famille. Chronique chapitre 32 verset 30. Aide-moi réussi dans toutes ces entreprises. Je décrète et j'établis dans ta vie que toute forme d'échec qui était rentrée. Et je suis de plus en plus en train de respecter ça. Donc ceux qui laissent leur pasteur et qui viennent me parler directement pour les choses de l'église, j'essaie de les renvoyer vers leur pasteur parce que c'est comme ça qu'on doit travailler. Suivez-moi bien. J'étais au bureau tout à l'heure avec mon épouse et j'ai partagé cette pensée avec elle. Je lui ai dit, j'ai observé que quelques-uns de nos enfants qu'on a perdus ou qui sont partis parce qu'ils n'ont pas pu s'aligner aux modifications qu'on a apportées dans la gestion de l'église. Est-ce que vous me suivez? Chaque saison de l'église, il y a des modifications qu'on apporte. Il y a des changements qu'on apporte. Et quelquefois, quand on ne s'aligne pas sur le changement, le système même nous éjecte. Tu vois? Il y a quelques années, quand tu viens, que tu chantes un peu bien, on te met sur la chair parce qu'on était serré des chantres. Tu vois, non? On était serré des chantres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si tu dois chanter, si tu dois même servir dans certains départements, tu dois au moins passer par l'école de Pierre. Est-ce que vous me suivez? Tu dois faire le cours d'intégration au moins, cours de discipolat. Tu ne peux pas être un responsable dans cette église si tu n'as pas fait les classes de ministère. Parce que si on te donne la responsabilité, on va te la donner mais sans l'esprit de l'église. Et ça va te fatiguer. Et les gens même ne vont pas te reconnaître parce que quelques-uns ont payé un certain prix pour être là. Et si toi tu viens, et les gens vont penser que le pasteur nomme ou bien il établit les gens par affinité, par préférence, alors que c'est le système qui fait. C'est pourquoi je disais que tous ceux qui sont ici en classe de ministère, UV, par exemple dans les cours tu auras la moyenne. Est-ce que dans l'évangélisation, quelle sera ta moyenne dans l'évangélisation? Quelle sera ta moyenne dans Isaac, dans invitation? Quelle sera ta moyenne dans la rétention? Tu vois? Oui, c'est tout ça là qu'on va calculer. Si tu n'as pas 12 de moyenne, tu reprends. Tu vas reprendre jusqu'à ce que tu sois, ou bien tu vas rester à ce niveau-là. Tu seras la mère spirituelle, ou bien le père spirituel de tous ceux qui sont en classe de ministère. Quand tu vas venir là, tu vas leur expliquer tous les coups. Tu vas dire, après ce coup-là, tu vas dire, après ça, il y a homilétique. Après homilétique, il y a le doya ou bien la doya. Tu seras la mère spirituelle. Tout ce que tu pourras faire, c'est de conduire la prière. Tu vas mobiliser les gens pour venir, mais tu vas t'arrêter là. Amen. Parce que Dieu m'a fait comprendre que le plus important, ce n'est pas de dire aux gens, tu vas là. Il faut que les gens sachent. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre. J'écoutais pasteur Mohamed aussi qui a confirmé ça. Il dit, on a certains frères, certaines sœurs qui sont très dynamiques. Ils sont très serviables. Dans les postes, tu vois, il est intelligent, il fait beaucoup de choses. Regardez Madame Mimbo là-bas. Elle nettoie. Une championne avec Sonia. Ce sont des championnes. C'est bien ça. Mais il y a un autre domaine dans lequel on doit aider les frères à rentrer. C'est le domaine des âmes. Et le Saint-Esprit m'a dit, si tu n'amènes pas toute l'église dans ce domaine-là, tu n'es pas en train d'aider. C'est une première partie des choses qu'on a fait, c'est que nous tous, on s'intéresse à la beauté du temple, à l'organisation. Mais il y a une autre partie qui est encore plus importante, c'est celle des âmes. Ça ne doit pas être l'affaire seulement du responsable de l'évangélisation, du pasteur et des pasteurs assistants, mais ça doit être l'affaire de tous les membres. C'est pourquoi dans notre doctrine et dans notre credo, on dit, je suis un évangéliste, c'est pas ça? Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il dit, je suis un évangéliste. On dit, je suis un évangéliste. Je prêche l'évangile de Christ hors de l'église. Et quoi? Je suis un instrument du salut. Tu vois? Lui, il était un instrument du salut de son frère. Il était un instrument. Peut-être qu'il n'a pas prêché directement, mais il était un instrument. Il s'est disposé pour que le gars aussi puisse changer comme il a changé. Et l'autre aussi est en train de se disposer pour que d'autres amis aussi puissent changer. Voici notre doctrine. Et je disais que certains qui ne veulent pas changer, ils s'éjectent eux-mêmes dans le système. Quand ils viennent, ils ne trouvent pas leur place.
Quand ils viennent, ils sentent qu'il y a quelque chose qui leur fait obstacle. Il veut chanter, mais il sent qu'il y a des conditions pour chanter. Il veut faire ceci, mais il sent qu'il y a des conditions. Mais ils ne s'alignent pas. Tu vois, on encourage certaines personnes à faire des cours d'intégration, les cours de... Ils ne font pas. Mais quand ils vont vouloir aller plus loin avec nous, ils vont sentir que le fait qu'ils aient manqué cette saison-là, c'est en train de les bloquer. Donc, je vous encourage à flow dans les changements, à être flexible. Quand on va commencer à faire les business meetings, je vais te demander ce genre de choses. Il y en a qui vont flow, qui vont partir, mais il y en a qui vont résister. Et ceux qui vont résister, ils vont voir que au bout de 1 an, de 2 ans, ils ne vont pas se sentir utiles dans cette église. Ils ne vont pas se sentir forcément aimés parce que nous, on rattache l'amour, d'accord, aux indulgences qu'on te fait. Donc quelqu'un va dire non, par exemple, le pasteur m'aime parce que chaque fois quand je viens à 9h, il ne parle pas. Tu vois, non? Je viens à 9h, il ne parle pas. Non, je t'aime, mais si tu viens à 9h, j'ai crié. Maintenant, crier là, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Crier, ça veut dire que tu n'es pas en train de faire le travail. Donc quand je vais crier 1 fois, 2 ou 3 fois, la personne va se sentir non, je suis dans cette église, on ne m'aime pas. C'est celle-là qui est sa préférée, c'est lui-là qui est sa préférée. Non, je vous aime tous. Mais je suis proche de ceux qui travaillent parce qu'on doit travailler. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, il faut travailler dur. Par exemple, j'ai commencé à faire l'appel. Ce n'est pas des choses que je faisais avant, mais je commençais à faire l'appel. Ce matin, les pasteurs qui ne sont pas venus jusqu'à une certaine heure, je les ai appelés. Ce n'est pas des choses forcément que je faisais avant. Amen. Donc, voici l'organigramme. On a le pasteur qui est chef de tribu, les chefs de famille. Donc, dans chaque tribu, il y a un chef de famille. D'accord? Dans chaque tribu, il y a quoi? Bon, non, dans chaque tribu, il y a beaucoup de chefs de famille. Qu'est-ce que je voulais dire? Amen. Tout à l'heure, j'ai la liste des chefs de famille. Quelles sont les activités de la famille? Quelles sont les activités de la famille? Le suivi va constituer pour le chef de famille à récupérer une nouvelle personne. Yes. Le suivi va faire quoi? Va consister pour le chef de famille à récupérer quoi? Une nouvelle personne et à s'assurer que cette nouvelle personne vienne. Voilà. Le travail du pasteur va continuer avec le chef de famille. Je bénis Dieu, pasteur Esson n'est pas là, mais on a perdu une sœur, la sœur Victoire. C'est pas ça, du département de l'hygiène a perdu son grand frère, c'est ça, non, Serge? Voilà. Mais j'étais en voyage. Avant, là, j'allais partir là-bas avec ma femme. Mais pasteur et soir, ils se sont arrangés avec leur tribu bénédiction, mais aussi avec le service d'hygiène. Donc, il y a eu 2 représentations de l'église à ces funérailles. Mais ça, c'est arrivé parce que l'église... Si j'avais été là-bas. Amen. Donc, la première activité de la famille ou de la tribu en général, c'est l'évangélisation. C'est comment? Évangélisation. Chaque chef de famille doit organiser une évangélisation. Justement, le samedi 28, on va organiser une évangélisation. Une évangélisation comment éclater. Chaque chef de famille va organiser son évangélisation. La dernière fois, c'était chaque tribu qui devait organiser son évangélisation, c'est ça, non? Voilà. Cette fois-ci, c'est chaque chef de tribu qui va faire son évangélisation. Son plein air. J'ai vu l'évangélisation de la sœur Cathy. J'ai retrouvé sa vidéo. Elle prêchait devant l'église. Comme elle n'est pas là, on peut la critiquer. Non, justement, comme elle n'est pas là, on la critique pas. Mais comme c'est la vidéo, on va montrer. J'espère que je n'ai pas supprimé sa vidéo. C'est déjà une victoire, mais que quand ils soient devant l'église comme ça, seul en train de... C'est déjà une grande victoire parce qu'il y a des gens là. C'est-à-dire le fait même qu'ils la voient, ils sont en train de trembler. Comment ils vont s'arrêter? C'est déjà une grande victoire. Un dernier m'a contacté une fois. Il est venu me voir, il dit ça va évangéliser. Il a pris l'appareil. Il a cru que j'allais venir le trouver là-bas. Il dit mon frère, c'est à toi que Dieu a parlé. Il a branché son appareil, il a commencé à évangéliser. Ça a été une délivrance pour lui. Donc tous les chefs de famille, vous devez avoir votre plein air le samedi 27. Allez-y voir
le père spirituel des, des évangélistes, des plein air. Allez voir, allez avec lui. Hein? Allez avec lui, il va vous former. Il va vous former. Ta prochaine sortie, c'est quand? Ah, tu as vu, c'est le père spirituel de Cathy dans l'évangélisation. Ah. Tu as vu la vidéo, non? Donc, venez, approchez-vous du frère Adou, demandez-lui c'est quand sa prochaine sortie. Quand il fait là, après tu dis, donne-moi le micro, j'ai essayé. Tu essaies. Moi, pour prêcher dans la rue, j'ai appelé le frère, comment il s'appelle? Marc Hébreu. Je prêchais, mais je ne prêchais pas dans la rue. Donc, j'avais des appréhensions. Et Marc Hébreu, ils sont venus, le gars, en 2017. D'année, tu te rappelles, non? 2016. Ils sont venus. J'ai payé les transports, je les ai logés au centre John Wesley pour qu'ils me montrent comment on fait. Donc, ils sont venus. Matin, je suis parti les chercher là-bas. On a soulevé les appareils, on est parti au marché. Ah, les gars là sont forts dès qu'ils déposent en même temps. Et puis, ils prêchent, ils insultent les gens. J'ai dit non, doucement. Moi, il vient d'Aboussi. Il t'attaque. Il peut prêcher. Et puis, il dit, toi qui es en train de boire bien là. Alors que. Il dit, Joe, pardonnez. Mais c'est avec eux. Ils ont fait un peu après. Ils disent, donnez-moi au marché là-bas. Il est fait pour moi. J'ai vu que c'est doudé. Après, on est parti encore. Il dit, donnez-moi le micro. Et c'est comme ça. Quand ils sont partis, j'ai commencé à faire mes évangélisations plein air. Donc, vous pouvez voir le frère Adou. Tous les chefs de famille, allez voir le frère. Lui, il est pratique. Parce que moi, je vais vous enseigner la théorie. Allez le voir. Voilà, vous soulevez son baffe avec lui. Et puis, vous regardez comment il fait. Vous aussi, vous prenez. La dernière fois, j'ai vu sa femme. J'ai passé, j'ai entendu la voix de sa femme. Je l'ai fait coucou. Sa femme aussi est en train de prêcher. Donc, quand il a appris, sa femme a prêché. Il a déjà initié, il a déjà baptisé, il a déjà formé. Si, il est parti chez les Bossous là. Les Bossous là aussi ont prêché. C'est pas ça? Ils ont prêché là-bas. Voilà. Donc, voici le père spirituel de tous les plein air, les bishops. Donc, les chefs de famille doivent évangéliser. La famille doit évangéliser. Tu dois prendre les membres de ta famille pour aller évangéliser. Notre credo dit, je suis un évangéliste. Donc, vous devez faire des sorties d'évangélisation. À un moment dans cette église, on faisait sorties d'évangélisation. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On faisait beaucoup de sorties. C'est vrai, non? Ouais, pêche, prêcher l'évangile de Christ hors de l'église. Pêche. Donc, faut noter, chaque famille doit faire pêche. À la sortie d'évangélisation, c'est ça qui est pêche. Chaque famille doit faire pêche. À côté de ça, il y a les campagnes de collage d'affiches, d'animation. Quand on a les distributions de flyers, on peut donner aux chefs de famille. D'accord? Parce qu'on a les prochains flyers là. Et soit dit en passant, Delphine, il faut que le dimanche prochain, on ait les flyers pour le grand souper. Mercredi, mais si tu peux venir avec, c'est bon. Mercredi, tu viens avec, on va distribuer ça aux chefs de famille. Ils vont faire des mobilisations le samedi 27 pour pouvoir faire venir les gens. D'accord? Oui. Vas-y. Oui, on a corrigé. On avait mis 28. Parce que Dieu nous a fait remarquer. On a corrigé. Dimanche, c'est 29. Oui, vous vouliez. Oui, c'est ça qui est le grand, c'est ça qui est bien même. C'est ça même qui est le truc. Voilà. Il faut dire à manger, c'est ça. À manger, quand il va venir là, tu dis le manger là, c'est spirituel. Et puis tu dois Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, vous lisez ça. Mais comme c'est la tribu gloire aussi va nous faire manger sauvagement. Donc n'ayez pas peur. Chaque fois qu'on fait grand souper, c'est gloire qui est de service. Hein? Voilà, ils vont prévoir 100 personnes. Ils ont toujours fait, ils n'ont jamais tapé poteau. Oui. Hein? Pour garder. Si, on avait fait un truc standard comme ça. On va imprimer. Si, un truc où on met dimanche. Il n'y a pas de date précise. Dimanche à 8h, le culte commence. Donc, tu peux donner ça à n'importe quel jour. Hein? Car il faut noter ça. Il faut que mercredi, quand tu viens avec grand souper. Et puis, tu viens avec le fly. Après grand souper, on peut partager. Ou bien, on peut faire un grand souper même sans date. Voilà, on peut faire grand souper. On met dimanche 8h. Tous les dimanches, c'est grand souper. Voilà. Parce que c'est invitation. Grand souper, c'est le culte d'invitation. Donc, on va faire tous les dimanches, c'est grand souper jusqu'en janvier. Amen. Voilà. Tous les dimanches, c'est grand. Jusqu'à on va atteindre les 1000 membres, c'est grand souper. Alléluia. Merci pour ta contribution. Elle est vraiment, je l'apprécie vraiment. Alléluia. Donc, le dimanche passé, en deuxième point, la réception des nouvelles personnes et la gestion. Le dimanche passé, je vous ai partagé comment il faut recevoir les gens. Hein?
Alors, j'étais au bureau avec force, c'est ça, non? Et puis on écoutait Pasteur Mohamed, il recevait les nouvelles personnes. Ils ont le chant. Ça, je vois si je peux retrouver ça. Ils ont le chant spécial, c'est pas je suis content de. C'est vrai que c'est un bon début, amen. On va garder ça. Mais mes filles, vous savez pas vous les rappeuses là, lève-toi. C'est pas toi qui fais slam, qui fais rap là. Tu peux pas nous créer une chanson de nouvelles personnes, une chanson dansante. Viens, j'ai prié pour toi. Seigneur, donne une chanson à ma fille au nom de Jésus. Amen. Donc composer un chant, ça peut être rap, ça peut être composer un chant. Collectif Mahanaïm, vous êtes plus inspirés. Ouais, Florent, créez-nous des chansons. Venez, mettez les chants là, ils vont chanter un peu. Collectif Mahanaïm, mettez. Il n'y a pas de son. Levez-vous, faisons l'œuvre de Dieu. Tous pour la vision et jeunesse en mission. La mission nous appelle. La mission nous appelle. Tous la mission et jeunesse en mission. Levez-vous, faisons l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas envie de chanter, donnez le micro. Collectif Mahanaïm, donnez le micro, venez chanter. Il y a un micro à côté de vous, chantez. C'est pourquoi il faut être jeune. Ceux qui veulent, qui sont les vieux vieilles. Là. La chanson dit jeunesse en mission. La chanson n'a pas dit les parents en mission. Amen. Amen. Donc les parents, s'il vous plaît, soyez jeunes. Il faut que nous tous on se lutte. Vous avez vu, je viens de rapper. Hein? Voilà, je viens de rapper. Asseyez-vous mes filles. Le son est puissant. Yes, le son est puissant. Ça doit être notre chanson même de mobilisation, d'évangélisation. Yes. Mais vous avez une deuxième chanson, non? C'est Soko. Ouais, mais viens Soko. Ouais, Soko c'est quoi? Soko, c'est ça? Soko c'est comment? Amen. Donc réfléchissez, vous êtes bien. Trouvez-nous un chant de nouveau. Pour l'instant, on va chanter le chant qu'on chante là. Mais trouvez un autre chant. Amen. Il faut que ça soit. Ça peut être un chant en zouglou, ça peut être un chant en zouk, ça peut être un chant, peu importe. Amen. Que Dieu bénisse. Moi, je crois en votre talent. Travaillez. Les cases Bloom là, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Amen. Travaillez. Donc, on a dit réception des nouvelles personnes. C'est pas ça, non? Voilà. Aujourd'hui, quand on a reçu une nouvelle personne, j'ai vu Pasteur Diane se lever, d'autres personnes avaient été. Le problème, c'est qui va se lever le premier? Qui va aller le premier? Voilà. Donc, Pasteur Diane, on te donne cette onction-là. À partir d'aujourd'hui, lève-toi à la première. Si toi, tu te lèves, tu as la prééminence, tu as aidé tous les autres. Voilà. Donc, ce qui est plus important, c'est que si quelqu'un s'est levé à côté de toi, c'est toi qui dois faire bisou. Un baiser, voilà. Quelqu'un à côté de toi, il ne faut pas le regarder comme ça. Ça, c'est qui ça? Lui là. Et les hommes volaient qui sont au quartier là. C'est pas lui qui a volé notre télé là, non. Il est venu à l'église, il faut lui montrer l'amour. Alléluia. Ok. Donc après cela, on attribue, donc dans la réception, on a attribué ce qu'on a manqué de faire le dimanche passé. Mais Serge, quand tu nous donnes la liste des nouvelles personnes, il faut qu'avant qu'on ne parte, on attribue chaque nouvelle personne à un chef de famille. Pour que toi-même tu puisses après faire les contrôles. Tu vois, non? Voilà. Pour que tu demandes. Il met les tribus, mais il faut qu'on attribue, il faut qu'on dise, c'est, par exemple, s'il habite Victoire, il faut qu'on dise non, c'est Taï qui suit la personne. Chronique chapitre 32, verset 30. Là, dimanche, quand on n'a pas vu la personne, on dit Taï, c'est toi qui devais la faire venir, va la chercher. Voilà. Vous êtes suivis, non? Donc, on est concret. On a combien de nouvelles personnes aujourd'hui? Elles sont dans quelle tribu? On a le frère d'après Paul, c'est lui qui est d'après Paul, c'est ça, non? D'après Paul. C'est lui? Non, lui c'est J. Hugues Jasmin. Voilà. J. Hugues Jasmin, c'est ça, non? Ok. Il est au conseil, c'est pas ça? Il est au conseil, donc il appartient à la tribu Espérance. Mais, donc on va donner Adou. Tu le suis, mais toi tu vas l'aider à le suivre. Ok, comme il est plus proche de toi, voilà. Donc toi tu vas amener Adou pour le visiter. Tu vois, chronique chapitre. Et puis Adou va l'appeler aussi. Mais tu ne l'abandonnes pas. Tu peux demander à Adou, est-ce qu'il a fait? Tu peux aider Adou à venir. Comme il est proche de toi, il ne va pas forcément. Chronique chapitre 32, verset 30. Aide-moi réussi dans toutes ces entreprises. Je décrète et j'établis dans ta vie que toute forme d'échec qui était rentrée dans ta vie sort. Et qu'à partir de. C'est que je ne vais pas rentrer à l'église. Il faut lui dire ça. Il faut dire que notre église, c'est une église sérieuse. Hein?
Donc, on est concret, tu vois, non? Tout à l'heure, attends, je vais reprendre. Je vais faire modifier peut-être. Je vais faire copier. Et puis, il met superviseur ou bien berger. Voilà, il met berger. Il dit il est baptisé. On va l'aider à berger Cédric Adou. Le frère d'appeler Paul. On dit de voir. Il le conseille aussi. Tu le connais, non? C'est le camarade de qui? Ok. Donc, tu l'es. Voilà, donc. C'est l'enfant de qui? Ton ami. Donc Cédric. Cédric, toi tu as envoyé beaucoup de personnes à l'église. Pardon, Espérance, il faut l'aider à remplir son truc là. Il faut remplir son livret là. Je crois que tu as dû atteindre 10 personnes maintenant. Hein? Donc ces personnes, il faut les suivre. Tu as fait ta tribu. Ta famille bien. Faut quand tu arrives à la maison, plus les 2 que je viens de te donner là, tu ajoutes, tu fais la liste, tu ajoutes les numéros de téléphone, les lieux d'habitation. Et toute la semaine, en plus de tes évangélisations, tu vas les visiter. C'est ça le travail des pasteurs là, c'est ça qui est là. Tu as compris, non? Non, Taï. Ouais, Taï n'a qu'à le mettre aussi. C'est lui qui l'a fait venir, le met aussi. Tu le mets aussi, hein? Tu le mets dans ton livret. Vous êtes 2 à le suivre. Ok? Tu te mets dans ton... Lui aussi, on l'attribue. Ok? Maintenant, ce qui serait bien avec toi, Taï, c'est qu'avec... Chronique chapitre 32, verset 30. Aide-moi réussir dans toutes ces entreprises. Je décrète et j'ai... Oui, il faut faire venir les go. Pour dire, ah, j'ai changé, si vous voulez changer, suivez-moi. Il faut venir toutes les 3. Amen. Donc, quand on a fini, je dis quoi, le travail de chef de famille, c'est quoi? Premièrement, c'est évangélisation. Et chacun doit avoir pêche, faire des évangélisations. Et la première évangélisation qu'on vous donne, la deuxième, ça sera l'évangélisation éclatée du samedi 28 septembre. À côté de cela, les chefs de famille font les réceptions des nouvelles personnes. Les chefs de famille font quoi? Réception des nouvelles personnes. On leur attribue les nouvelles personnes. Elles récupèrent les nouvelles personnes. Est-ce que vous me suivez? Marcel, ça va? Tu me suis? Alors, j'ai dit les chefs de famille font quoi? J'ai dit les chefs de famille font quoi? Hein? Voilà, les chefs de famille font la réception des nouvelles personnes. On leur attribue les nouvelles personnes. Toi, tu es chef de famille à Victoire, non? Tu n'es pas chef de famille, tu es l'assistante du pasteur Diane. Elle n'est pas chef de famille. C'est Eddie qui est chef de famille. Elle est numéro 2 de Eddie. Ah, c'est bien aussi. Les chefs de famille. Ma Mariam est venue à temps. Que Dieu te bénisse. On vient de faire l'appel, donc on va changer absente en présente. Vous me suivez, non? Parce qu'il faut que je vous explique les choses. Chronique chapitre 32, verset 30. Aide-moi réussir dans toutes ces entreprises. Je décrète et donc Mariam est présente. j'établis dans ta vie que... Il faut que je vous explique les choses pour ne pas que... Donc j'ai dit premièrement, le chef de tribu doit faire quoi? Premier travail du chef de tribu, c'est quoi? Chef de famille, c'est quoi? Évangélisation. Il doit organiser des évangélisations, des sorties d'évangélisation avec les membres de sa famille. Il doit faire des plein air. Il doit distribuer des flyers. On va mettre à votre disposition des flyers pour que tous les dimanches, vous fassiez venir des gens. Car il faut veiller sur ça. Mercredi, viens avec les flyers. Parce que nous aussi, il ne faut pas qu'on dise quelque chose et puis après, on ne fait pas. Ok? Et puis... à côté de cela, il y a la réception. La réception, c'est la récupération des nouvelles personnes qui viennent dans l'église ou attribution, d'accord, au chef de famille le plus proche. Ok, au chef de famille le plus proche. Troisième grand travail qu'on demande maintenant au chef de famille, c'est le suivi. C'est comment? Le suivi. Maintenant, je vous dis dans le suivi, qu'est-ce qu'on fait? Première clé dans le suivi, c'est faire un tri. On a premier point, il faut noter sélection. Point petit 1. Dans le suivi, ça peut être grand 3 pour toi. Tu mets petit 1. Petit 1, la sélection. Le chef de famille doit sélectionner parmi les nouvelles personnes celles qui n'appartiennent pas à des communautés, qui ne sont pas engagées à des communautés. Par exemple, la dernière fois passée, Christian m'a informé qu'il y a quelqu'un qui vient
mais qui a un problème avec sa communauté, c'est pas ça? Qui a un problème avec son papa. Son papa l'a mis sous discipline, son papa l'a sanctionné, mais comme il n'accepte pas ça, j'ai dit quelqu'un, c'est ça, non? Donc quelqu'un, c'est masculin, c'est ça? Donc comme il n'accepte pas ça, il vient à l'église chez nous. C'est bien de ne pas se perdre de venir, mais l'esprit avec lequel tu viens n'est pas bien. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, l'esprit n'est pas bien. Et si moi je cautionne ça, ça veut dire que la prochaine fois que je sanctionne un de mes enfants, je suis en train de dire aux veilleurs qu'ils peuvent autoriser mon enfant à aller ailleurs. Voilà, donc j'aurai un entretien avec cette personne-là, parler avec elle pour l'encourager, pour dire non, je suis content de te voir, tu viens occuper les chaises de l'église, c'est bien, mais la manière dont tu viens, c'est pas comme ça que ça se fait. Ok? Et ne pas la considérer vraiment, jusqu'à ce que les choses changent, ne pas la considérer vraiment comme étant membre de ma famille. Est-ce que monsieur, vous voyez la différence, non? Voilà. Maintenant, si toi tu es venu ici, que depuis que tu étais fâché, pour toi est fini. Amen. Pour toi est fini. Amen. Voilà. Pour toi est fini. On va aller voir ton père spirituel pour lui dire, tu es affecté ici maintenant. Amen. Amen. Voilà, donc la première chose que le chef de famille va faire, c'est de parce que on ne veut pas se mettre à dos des pasteurs, ça c'est premièrement, tu vois. C'est pas bien que c'est un peu comme si tu as pris le membre de quelqu'un, c'est pas bien. Alléluia. Deuxième chose, on veut pas aussi accueillir des rebelles. Voilà, parce que nous sommes une église qui a une valeur de fidélité, de loyauté. Si vous suivez mes publications sur Facebook, en fait, c'est pas ça seulement. Ma vie même, je parle de loyauté. C'est une valeur que j'ai. Et c'est une valeur qui est dans l'église. C'est une valeur que l'église devrait avoir. Donc, on ne peut pas prêcher la loyauté et puis être des gens là qui ne respectent pas ce qu'on prêche. Et puis, troisième chose, on ne veut pas participer à la destruction des destinées des frères qui viennent. Parce qu'il y a des gens qui viennent de bon cœur, mais la manière dont ils viennent fait que eux-mêmes ils sont en train de se détruire. On ne veut pas participer à ça. Donc on veut les interpeller. Quelqu'un dit Amen. Et donc c'est le chef de famille qui, lorsqu'il va visiter le frère, lorsqu'il va se rapprocher du frère, pourra nous dire exactement ce qu'il en est. Parce que toute nouvelle personne qui vient est contente de venir, veut rester. Mais nous, on doit aller plus loin pour savoir quelles sont les motivations. Qu'est-ce qui a poussé cette personne-là à venir? Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc ça sera le travail du chef de famille. Aujourd'hui, on est nombreux, donc je ne peux pas faire tout ça moi seul. Mais vous allez m'aider. Amen. Amen. Et pour en arriver là, la deuxième chose dans le suivi, ce sont les visites. C'est les visites. C'est comment? Aujourd'hui, je pense qu'on va finir un peu plus tôt. Voilà, c'est la réaction que je voulais dire. Quand je dis ça, ça vous empêche de dormir. Sinon, dans ce qui est dans mon cœur, c'est pas ça. Chronique chapitre 32, verset 30. J'ai remarqué, en fait, tu vois, on apprend certaines choses par expérience. J'ai remarqué que quand il dit on va finir plus tôt, ça empêche les gens de dormir. Parce qu'ils se disent non, on va pas durer. Et puis ils font un effort pour rester éveillés. Donc quand j'ai prêché, j'ai dit ça plusieurs fois. J'ai dit on va finir tout à l'heure. J'ai vu ça dans les prédications. J'ai vu, tu vois, les prédicateurs là, ils ont des trucs, hein. J'ai dit, quand j'ai dit tout à l'heure on va finir plus tôt, quelqu'un a dit Amen. C'est comme si la personne, ça l'a réveillé. Donc tout à l'heure on va finir. Amen. Aujourd'hui on va finir plus tôt. Maintenant plus tôt là, Jésus a dit il revient bientôt. Plus tôt là, c'est quand? C'est ça. Amen. Il dit aujourd'hui on va finir plus tôt. Il n'est que 15h, on doit finir à 17h. Donc on peut finir à 16h. Amen. 16h ça serait plus tôt, non? Maman pas 16h59, voilà. C'est la plus jeune, elle dit 16h59. Amen. Donc les chefs de famille dans le suivi, première chose c'est quoi? La sélection. Deuxième chose c'est quoi? Les visites. Voilà. C'est-à-dire, comme toi tu n'habites pas loin, ce serait bien mais que tu visites les deux gars là aujourd'hui. Ce serait bien que tu les visites. Ah bonjour, je suis le frère Cédric, je suis le berger Cédric, je suis responsable à Livingstone, vous êtes dans ma zone. Et puis comme ils ont venu, ils ont vu l'exemple que j'ai donné là. C'est pas ça? Les gars de Yonggi Show qui sont allés taper chez le gars et puis qui a vendu sa maison, qui allait, et puis quelqu'un a dit non, c'est moi, je suis le responsable. Donc il faut leur dire que c'est que le pasteur prêche. C'est comme ça qu'on fait à l'église. Voilà, c'est le frère Taï qui t'envoie, mais c'est moi, je suis le responsable. Donc je suis venu connaître chez toi pour savoir comment tu vas et puis discuter avec lui, parler avec lui. Chérie, occupe-toi de Marcel Koué. Marcel Koué est là, occupe-toi de lui. Envoie-le au bureau. Attendez, il n'est pas en forme. Amen. Marcel, c'est un ami. Elle a sa femme.
Donc, je parlais de quoi? Des visites. Suivez-moi. Regardez. Hein? Alors, cette digression me permet de vous annoncer que je serai honoré par une université. Je vous ai dit ça, non? Université UAMN. Honoré par l'université UAMN le dimanche, le samedi 12 octobre. Donc, on fait la campagne mercredi, jeudi à Mébé, le samedi au centre, à la salle des fêtes du centre du conseil régional. Ils vont me donner un diplôme pour m'honorer. Voilà, ils disent que chaque année, quand ils font la graduation de leurs étudiants, ils honorent des pasteurs qui ont un bon témoignage, qui travaillent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Moi, je ne sais pas qui leur a donné mon nom, où ils m'ont vu, mais ils sont venus le dimanche passé quand je parlais des pasteurs. Le vieux qui est venu là, c'est le vieux Ingetia. C'est un père dans Tabouchi. C'est vraiment un père. Et j'étais surpris de le voir. Donc, elle m'a dit qu'elle veut 10 minutes un dimanche pour partager l'information à l'église. Donc, j'ai prévu, car elle les a appelés pour qu'ils viennent le dimanche 29. Donc, dimanche 29, la présidente de l'université, qui est Dr Soumaoro, c'est une dame, elle viendra vous partager leur désir qu'ils ont de pouvoir m'honorer. Amen. Amen. Donc, j'ai donné les points et puis je vais voir qu'est-ce que la famille Koué veut. Donc, on va aller rapidement. Je vous ai dit tout à l'heure que il me semble que c'était prophétique. C'était comment? Troisième point. Deuxième point, c'était quoi? Les visites. Car ils sont sur le point de partir ou bien ils sont là un peu? Ah, il s'est couché, voilà. Je pense qu'il... Donc, il est couché. Ça aussi, c'est prophétique. Ok. Regardez, vous êtes filmé, on va vous mettre sur YouTube. Et vous avez dit, une église qui n'aime pas prédication. Amen. Donc, la participation maintenant à la tribu. Chaque chef de famille doit tenir une réunion de famille au lieu et aux heures indiquées. Oui. Le troisième point, c'est ça. La participation, pour bien la tenue de réunion de famille. La tenue, chaque chef de famille, la tenue de réunion de famille. Chaque chef de famille doit tenir une réunion. Il y a des gens qui font le réunion lundi, il y en a qui font mardi, il y en a qui font mercredi, il y en a qui font jeudi. Le jour que tu as indiqué là, l'endroit que tu as indiqué, à moins que tu changes, l'heure que tu as indiqué là, il faut réellement tenir la réunion. Et quand tu tiens la réunion, il faut faire un selfie avec les membres de ta famille et tu envoies ton pasteur. Ton pasteur va amener ça dans notre groupe de suivi. Tu peux mettre ça dans le groupe des ministres là. Hein? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de vous dire ce que chaque chef de famille doit faire parce que à partir du premier dimanche d'octobre, je vais commencer à contrôler et ça sera, je serai sévère, je serai dur parce que vous n'aurez plus maintenant d'excuses. Voilà. Je comprends que je ne vous ai pas dit ce que vous devez faire. Peut-être que j'ai dit vous n'avez pas compris, mais je reprends pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Donc vous devez tenir une réunion de famille hebdomadaire. Ça veut dire chaque semaine, vous devez avoir cette réunion-là. Amen. Amen. Voilà. Et c'est une réunion exclusive des membres de l'église dans un secteur. Vous pouvez inviter des païens, mais pas des gens qui appartiennent à une autre église. Il ne faut pas inviter un bishop d'une autre église et puis il va venir, il va dire non, chez nous là, on met remerciement à la fin, on fait prière de combat, alors qu'il n'y a pas tout ça, tu vois. Il va dire non, est-ce que tu as fait la prière de combat? Si tu as fait la prière de arracher. Non. Donc, si tu dois inviter quelqu'un, c'est un païen que tu invites parce que vous voulez lui prêcher l'évangile pour qu'il soit gagné. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez, non? Vous me suivez? Ok. Donc, après ça, le quatrième point, c'est le service. C'est comment? Le service. Il est important que le chef de famille aide la nouvelle personne qui est venue là à rentrer dans un département.
Adou, toutes les personnes que tu envoies, il faut les encourager à rentrer dans un département. Les jeunes filles, il faut dire, tu peux chanter, tu peux faire accueil, tu peux faire ceci. Il faut les encourager à rentrer dans le service. Parce que si une personne rentre dans le service, tu ne seras plus le seul à t'occuper de cette personne-là. Son responsable de département va aussi t'aider. Va aussi faire quoi? Va aussi t'aider. Amen. Donc je vais les saluer. Car elle vient chanter. Je viens chanter. Donc il y a la participation à la réunion de la famille. Amen. Chaque chef de famille doit organiser une réunion aux heures indiquées. Et puis après, le chef de famille doit faire un effort. Comment j'ai dit? Pour faire intégrer sa nouvelle personne dans un département de l'église. C'est très important que je lui explique toutes ces choses parce que l'église est en train de changer. Ok? Donc, Jérôme vient. Moi, je suis le chef de famille de Jérôme. Donc, Jérôme est venu. Je parle avec elle. Je lui explique comment l'église fonctionne, comment l'église marche. Je lui dis, tu sais, tu viens à l'église 2 dimanches, c'est bien, mais je pense que tu peux faire quelque chose. Tu vois? Pour t'intégrer. Tu lui expliques. Il faut faire quelque chose. Il faut pas venir t'asseoir comme ça. Il faut rentrer dans l'équipe d'intercession. Il faut rentrer dans l'équipe de ceci, l'équipe de cela. Et quand la personne vient maintenant, elle fait une ou deux choses à l'église. Ça fait que quand elle vient, elle ne s'assoit pas seulement pour partir. Le fait qu'elle rentre dans un département, tu n'es plus la seule personne à partir de laquelle elle s'identifie, tu vois, mais elle a des frères et des soeurs dans un département. D'accord? Toi, tu es son chef de famille, mais elle a des frères et des soeurs. Je vais dire pourquoi que je vous ai dit la dernière fois que certaines personnes viennent à l'église parce qu'il y a leurs frères et leurs soeurs de l'église qui sont là. Donc, c'est dans le département là que la personne va se sentir en famille. En plus de la famille, c'est dans le département là que la personne va se sentir vraiment en famille. Amen. Assieds-toi. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez encourager la personne à intégrer un département. C'est ça qui est le 4e point du service. 5e point. Et après c'est fini. Non, c'est pas c'est fini, viens voilà. Il me reste 5e point. Il reste 6e point, dans 4, dans 5 et dans 7. La présidente des familles, c'est presque fini. Ou bien comment je dois vous dire? Une page est passée, je suis sur la 2e page. La deuxième page, je suis là, le dernier point, donc il ne reste plus que la 3e page. Et quand on va rester à l'église jusqu'à 23h, je vous ai dit, le temps va venir, ces gens de programme, j'ai transformé ça en des camps. Oui. Arrivé au moment où j'ai dit non, c'est camps, on s'en va jusqu'à matin. On va prendre des dispositions pour que vous puissiez manger. On va jusqu'à matin. Parce que c'est bien que vous compreniez tout ce qu'on essaie d'expliquer. Amen. Amen. Donc, j'étais sur quel point? 5e point, la formation. La formation, elle se fera à 2 volets. Tu entends bien, tu comprends tout ce que je viens de dire, Cédric? Tout ce que je comprends, c'est un peu l'organisation de l'église. Et je pense que Dieu t'envoie aussi pour t'inspirer sur les choses qu'on fait. Ok? Donc la formation va se passer à 2 volets. Le premier volet, c'est que toi, en tant que chef de famille, tu vas former toutes les personnes autour de toi que tu sens qu'il y a un engagement pour pousser que les autres. Parce que dans tous les groupes, il y en a qui ont un engagement pour pousser que les autres. Vous allez voir que ceux qui ont un engagement pour pousser, c'est l'appel qui a commencé à se manifester. Donc toi, le chef de famille, tu dois commencer à identifier. Par exemple, tu dis non, le culte, la réunion, il y a 19h, tu vois, il y a un frère qui vient à 18h30. Il place des chaises. Il veut diriger. Quand vous finissez, il range les chaises, il dépose. Tu as remarqué quelqu'un comme ça? Vous avez quelqu'un comme ça? C'est quelqu'un qui a un appel. Donc ce gars-là, il faut commencer à le former. La formation va se faire de façon un peu informelle. C'est-à-dire partout tu vas partir, tu vas partir. Voilà. Si tu vas faire évangélisation, tu vas faire évangélisation avec lui. Si tu vas faire visite avec lui. Tu vas voir que ce gars-là, au bout de 2 ans, quand ton travail commence à devenir beaucoup, c'est lui qui va te remplacer comme chef de famille. Parce que toi aussi, tu es en train d'évoluer dans l'église. Tu ne vas pas mourir chef de famille, tu ne vas pas t'enterrer chef de famille. Non. Si tu es chef de famille, on va te réveiller, on va faire intercession pour que tu te réveilles. Pour dire non, ce n'est pas à ce niveau-là qu'on les laisse, ça c'est te laisser. Voilà. Donc quand dans l'église,
Les pasteurs qui sont pasteurs, on va les envoyer, ou bien Dieu lui-même va les envoyer ailleurs pour ouvrir des églises. Il y aura plus de pasteurs. Donc, ceux qui sont les chefs de famille, peut-être qu'ils vont bien travailler, vont devenir AP. Et si quelqu'un devient AP, il n'est plus chef de famille, c'est celui qui l'aura formé, c'est lui qui va le remplacer chef de famille. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans tous les groupes, il y a des gens comme ça. Ça, c'est la paix. Et c'est Dieu qui envoie ces gens de personnes. J'ai décrit parce que c'est pas expliqué, mais c'est Dieu qui envoie ces gens de personnes. Ils sont là avant les autres, ils vont après les autres. Quand ils prient, on entend leur voix. Quand on dit de donner, ils donnent toujours, même si son argent n'est pas beaucoup. Il fait un effort pour que son argent entre dedans. Il fait un effort. Quand il cotise, on va payer ça. Même s'il n'a pas beaucoup, il a dit non, il faut commencer. Tous ces gens de personnes, il faut commencer à le faire. Tu dis, toi, comment ça marche? Quand tu viens faire prière, tu es derrière toi. C'est un peu comme ton assistant. Voilà, ton assistant. Et tu es en train de le former de façon informelle. Et la deuxième étape de la formation, c'est de l'encourager à rentrer dans l'école de Pierre. Faire des cours, des classes d'intégration. Tu lui dis, toi, il y a l'appel sur toi. C'est ce que tu fais là. Tu n'as pas besoin de voir l'esprit. Mais la petite description que tu as fait, il faut lui dire que c'est l'appel qui fait qu'il est disposé comme ça. Donc tu dis, il faut rentrer à l'école de Pierre. Quand il rentre à l'école de Pierre, il fait cours d'intégration, cours de discipline, cours de ministère. Il sera équipé, bien équipé maintenant, selon la doctrine de l'Église. Est-ce que vous me suivez? Pour que dans l'évolution, lui te remplace. À son tour aussi, quand il sera chef de famille, il fera la même chose avec la personne. Ça va faire que l'Église ne va jamais s'arrêter. L'Église sera toujours en train de grandir. Je vous montre en même temps le plan de croissance spirituelle. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Amen. Vous me suivez bien? Amen. Donc ça, c'était la formation. Il faut encourager les belles personnes qui viennent à intégrer. Sixième activité du chef de tribu dans le suivi. Sixième activité, c'est l'intercession. C'est comment? C'est comment? L'intercession. Donc le chef de famille doit conduire des intercessions. Et bientôt on va lancer équipe. Équipe, c'est église qui prie. Église qui ne fait pas. Donc la sixième activité, c'est quoi? L'intercession. Chaque chef de famille doit mener des intercessions en faveur de l'église. Notre doctrine dit quoi? Je suis un intercesseur. C'est pas ça? Je fais des prières en faveur du monde, ma nation, des autorités, mon église, ma famille et. Est-ce qu'on peut répondre? Je suis un intercesseur. Donc vous, 1, 2, 3. Je suis un intercesseur. Je suis un intercesseur. Je suis un intercesseur. J'ai vu parce qu'il y a des gens qui ne disent pas latin. Église, pasteur, famille. Amen. Donc nous sommes des intercesseurs, c'est pas ça? Nous sommes une église intercesseur. Et le chef de famille doit s'assurer que l'intercession marche dans l'église. Donc les personnes qui vont réunir dans sa famille, bien chez lui, bien chez quelqu'un qui dirige, il doit trouver peut-être dans son heure, dans les 2 heures, une heure de prière, il doit trouver du temps pour intercéder. Et quand on va lancer des intercessions spéciales, des chaînes d'intercession en faveur de l'église ou bien de n'importe quel sujet dans le monde, comme pour l'instant on jeûne 40 jours pour tout ce qui s'est passé au JO là, le chef de famille doit être impliqué dans cette intercession. Il doit être comment? Impliqué dans cette intercession. Le chef de famille doit être impliqué profondément dans cette intercession. Il doit non seulement être impliqué, mais conduire les autres à venir. Est-ce que vous me suivez? Acte chapitre 12, verset 5. Tout ce que je vous explique, je ne vous ai pas donné les versets, c'est pas grave. C'est grave. Acte chapitre 12, verset 5. Je vous donne le verset pour celui-là. Et puis au point 5, je vous donne le verset. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous allez voir dans la suite de cette histoire, quand Pierre va sortir de la prison, allons-y. Acte 12, verset 6. On y va.
Lisons l'histoire, déroule l'histoire. 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, ligné de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Lui-même il était fatigué, lui-même il était bizarre, il ne priait pas. Mais c'est l'église qui ne cessait d'adresser. Donc ça veut dire que dans un moment du ministère ou bien de quoi, la prière de l'église en faveur de son point peut sauver le monde. Oui, la prière des membres de l'église en faveur de son pasteur peut sauver le pasteur. Pierre, ce qui est arrivé ici, ce n'est pas la prière, c'est pas la prière de Pierre, c'est la prière de l'église. Est-ce que vous comprenez? Yes. Ce qui est arrivé ici, ce n'est pas l'intercession, ce n'est pas le jeûne de Pierre, mais c'est l'intercession en sa faveur de l'église. Verset 7. Verset 7. C'est vous qui avez fait, c'est vous qui allez faire comment durer, vous qui donnez verset là. Moi, je n'ai pas l'intention de durer. La Bible dit, et voici un ange du Seigneur suivait, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'il eut passé la première gare, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Maintenant regarde. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Suis cette partie-là, s'il te plaît. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Il y avait dans cette partie-là où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il faut mettre Actes chapitre 12, verset 5 au verset 12. Où Pierre est parti? Il est parti où ça? À la maison de qui? Il est parti où ça? À la maison de Marie. Et la Bible dit que beaucoup de personnes étaient réunies. Mais vous savez, la maison de Marie était telle que les 3000 personnes converties ne pouvaient pas rentrer là. Parce qu'en Actes chapitre 2, verset 41, la Bible dit que 3000 personnes se sont converties. Actes chapitre 4, verset 4, la Bible dit que 5000 personnes se sont. 5000 personnes ne peuvent pas rentrer dans la maison de quelqu'un. Vous comprenez, non? C'est leur réunion de famille là. Le chef de famille là, elle s'appelait Marie. C'est Marie qui était la chef de famille de la division de l'église. Parce que la Bible dit qu'ils avaient des prières dans les maisons. C'est pas ça? Ils priaient dans les maisons. Donc en Actes chapitre 9, avant qu'on ait ouvert Actes chapitre 12, Actes chapitre 9, Actes chapitre 9, c'est ça à partir du verset 1. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer? Cependant, Saul, respirant encore la menace et le même contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Verset 2. Lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des pharisiens de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Verset 3. Verset 3. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas le passage que je voulais. Reviens sur Actes chapitre 12, verset 12. J'essaie de vous montrer que c'est l'intercession. J'essaie de vous montrer que. Hein? Elle est revenue. Acte 5, verset 42. Acte 5, verset 42. Je lis pour vous. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc le ministère se faisait dans le temple, mais le ministère se faisait comme ça dans les maisons. Dans le temple, c'était le culte général. Dans les maisons, c'était les réunions de famille. C'était les chefs de famille qui tenaient les réunions. Et Acte chapitre 12, verset 12, la Bible dit que Marie, mère de qui là? Marie, mère de Jean. C'est comme si elle était chef de famille. Même si elle n'était pas chef de famille, c'était dans sa maison que se tenait la réunion de sa famille. Et c'est justement dans cette réunion-là qu'il est en train d'intercéder pour Pierre. Donc chaque chef de famille, vous qui tenez les réunions dans les maisons, vous devez intercéder pour le pasteur. Vous devez intercéder pour l'église, comme notre doctrine le dit, comme notre credo le dit. Je suis un intercesseur, je fais des prières en faveur du monde, ma nation, des autorités, mon église, mon pasteur et de toute autre personne dans le besoin. Votre travail en tant que chef de famille, c'est l'intercession. C'est comment? L'intercession. Vous devez intercéder. Devez intercéder. On a presque fini. Je suis la troisième page. Amen. Amen.
Sachez que vous êtes d'office engagé dans les chaînes de prière. Qui a Telegram? Quels sont ceux qui ont Telegram? Levez la main. Telegram. Levez bien vos mains. Telegram. Toi, tu as smartphone, non? Qui a Telegram? Qui a smartphone ici qui n'a pas Telegram? Toi, tu n'as pas Telegram? Tous ceux qui n'ont pas Telegram, levez vos mains. Qui ont smartphone qui n'ont pas Telegram. Venez vers moi. Tu as smartphone, tu n'as pas Telegram. Levez-vous, venez. Tu as smartphone, tu n'as pas Telegram. Tous les chefs de famille qui sont là, tu as smartphone, tu n'as pas Telegram. Tu as smartphone, tu n'as pas Telegram. Tu ne penses que toi, tu n'es pas chef de famille? Bien. Tu as bien. Tous ceux qui sont ici, venez. Tu n'as pas Telegram. Tu as smartphone, tu n'as pas Telegram. Bien. Tu as un téléphone Android, tu n'as pas Telegram. Viens téléphone, tu vas faire quelque chose. Prends ton téléphone, tu viens. Prends ton téléphone, tu viens. Va dans Play Store. Tu connais Play Store, non? Hein? Ils ont connexion. C'est la question. Vous avez Play Store, non? Quand tu vas dans Play Store, en haut, les ont mis rechercher. Rechercher des applications et des jeux. Tu as vu ça? Maintenant, il faut taper Telegram, comme tu entends. Telegram. Gram, c'est G-R-A-M. Voilà, Telegram. Tu as vu? Telegram. Il n'y a pas Internet? Telegram. Non, tu vois comment c'est Telegram? Il n'y a pas FE. Telegram. Telegram. Telegram, c'est G-R-A-M. Voilà. Quand vous allez appuyer sur Telegram, vous allez voir ce truc-là. Vous voyez ça? Qui a vu ça? Ça là. Voilà ça. Tu fais installer. Vous voyez ça? Toi, tu n'as pas de connexion. Toi, ta connexion. Ta connexion. Voilà ça. Appuie ça. Voilà. Toi, tu n'as pas de connexion. Mais vous faites quoi les smartphones sans connexion? Tu as connexion, mais tu ne vois pas. Il faut aider. Elle n'a pas porté ses lunettes. Elle là. C'est installé. Ça a commencé. C'est en train de télécharger. Ok. Partagez-vous vos connexions. Attends, je partage ma connexion. Une minute à 500. Tout avec Kéran, il va vous aider à faire. Tous ceux qui ne pourront pas faire Kéran, vous avez fait Telegram? C'est sorti? Voilà. Voilà, ça fait télécharger. Ça commence à télécharger. Donc, allez vous asseoir. Quand ça finit de télécharger, levez vos mains. Quand ça finit, toi, tu lèves ta main, tu lèves. Kéran va vous aider. Ça fini? Vous doit télécharger? Ok, c'est bien. Si c'est téléchargé, on va me dire que cette personne est désormais sur Telegram. Oui, continuez en français. Pourquoi tu veux parler en anglais? Continuez en français. Ok? Pourquoi je vous ai demandé d'aller sur Telegram? Parce qu'on va migrer bientôt. Bientôt, on va lancer. On va faire les découvertes sur Telegram. Sur Telegram, là, on peut faire vidéo. Voilà, on peut faire vidéo. Vous pouvez me voir pendant qu'on prie. On peut faire audio. Donc, c'est bon. C'est bien dans ma vie, voilà. Donc, on peut faire vidéo pour les voir. C'est chaud. Par exemple, parce que tu as Telegram actuellement. Est-ce que tu as dans le groupe message que oui, aide-moi à aller? Tu vois le groupe? Il y a deux groupes sur Telegram. Bon, après on va faire un essai. Ok, mais allez sur Telegram. Si quand vous êtes parti sur Telegram, tout à l'heure, vous envoyez le lien. Regardez. Sur Telegram, il y a les vidéos, les messages de l'église. Par exemple, comment tirer profit. Ça, c'est le message. Message du dimanche passé. Le premier clic. Ça, c'est le deuxième clic dimanche passé. Ça, c'est une vidéo d'encouragement. Il faut attendre. Ça, c'est le clip du mercredi.
tu fais ça? Oui, il faut autoriser. Ah, oui, il y a la vidéo de Parcours 42. On a publié, tout à l'heure on a publié la vidéo de Parcours 42. Jésus-Christ est vivant et il est ici ce soir. La vidéo de Parcours 42, actuellement c'est déjà disponible sur Telegram. Hein? Tu n'es pas dans la chaîne? Attends. Tu n'es pas peut-être dans le message maintenant. Ok, j'envoie le lien. Ils sont en train de t'amener. Il dit quoi? Aidez la soeur à faire son truc. Hein? C'est par rapport au code ouest, c'est ça? Voilà, pour toi, c'est pas à faire. Donc, je mets le lien. Hein? David, j'ai mis le lien. J'ai mis le lien. Le lien dans. Tous ceux qui étaient dans Aide mon message de village, j'ai envoyé le lien du canal Telegram. Si tu cliques là, tu vas voir que tu as cliqué, ça marche non? Ça marche comment? Ah, c'est ça. Hein? Voilà. C'est quoi? Voilà, c'est le lien du canal. Clique, tu cliques, tu poses bleu là. Voilà. Tu as cliqué. Tu as pas de connexion. Tu n'as pas de connexion. Là, tu vas te mettre. Voilà, chez ça. Hein? Le lien est quoi? Pasteur, tu es là. Maintenant, tu n'as pas un message de vie là. Je vais mettre le lien du message de vie maintenant. Donc, suivez le canal. Bien d'invitation. Donc, je mets le message aide-moi là. Le deuxième groupe là, je mets ça sur le canal. Ok? Voilà, donc, je viens de mettre un deuxième lien, je viens de mettre un lien dans Pasteur aide-moi. Pour cliquer sur ça, tu vas aller dans le groupe message de vie. C'est là-bas, on va lancer les. Tu entends combien tu n'as pas de connexion? Hein? Ah, tu es dessus? Voilà, donc on vient de me dire que passer bien la région, message de vie. Tu prends le son. Quels sont ceux qui n'ont pas de connexion? Hein, tu n'as pas de connexion, on va mettre ça à 2 années. Il a mis la connexion. Ok, donc viens faire. Donc vous avez bien fait de rester, vous êtes en train de avoir Telegram. Vous êtes venu à l'église, le pasteur vous montre comment avoir Telegram. Vous voyez comment c'est bien de venir à l'église pour nous. C'est bon? Tu as fait pour toi, c'est passé? Bon, docteur Camillon m'a envoyé quelques secondes. On va envoyer le foot. Pour toi, c'est bon, c'est passé? C'est le coup que tu attends. Mais normalement, c'est automatique. C'est automatique. Voilà, Cédric. Cédric a rejoint. C'est bon, on peut continuer. Donc après, tout à l'heure, quand je vais dire Amen, je vais vérifier vos smartphones. Celui qui n'a pas, il va rester. On va faire pour lui. Ceux qui ont bien réglé pour nous, Amen. C'est bon comme ça, non? Hein? Mais ceux qui n'ont pas de smartphone, levez la main, j'ai plus pouvoir encore. J'ai plus le public que tu veux prier encore. Deuxième minute. Pour telle minute par rapport. Seigneur, au nom de Jésus, lève la main, tu n'as pas de smartphone. Et au nom de Jésus, je prie pour les enfants. Regarde, nous avons besoin de ces téléphones, Seigneur, pour pouvoir prier, pour pouvoir nous parler, pour pouvoir écouter la parole. Je prie au nom de Jésus que tu leur donnes des smartphones. Je déclare que alors que leurs mains sont levées, des smartphones tiennent. Au nom de Jésus. Amen. Recevez votre smartphone. Quand on va te donner de l'argent dans cette saison-là, c'est pour payer le téléphone. Amen. C'est pour payer quoi? Il ne faut pas dire non, j'ai tous les problèmes. C'est pas j'ai tous les problèmes, ça pour faire la rentrée. J'ai prié pour le téléphone. Donc l'argent qui va venir là, c'est l'argent des téléphones. Amen. Parce que tu as me donné l'impression que je ne suis pas loin. Parce que tu allais ouvrir. Il y en a qui pensent que votre téléphone n'a pas le donner cadeau. Non, le téléphone, ça peut venir. L'argent des téléphones peut venir. Amen. Donc, le dernier point, c'était quoi? L'intercession. Grand cas.
Activité du chef de famille, rapport et évaluation. Voilà. Quand tu écris Shalom, quand tu viens d'avoir tout ça, les gars. Donc, quatrième point, il faut noter, mettez pause à télégramme. Quatrième point, rapport et évaluation. Qu'est-ce qu'il est demandé au chef de famille? Petit 1, il faut noter. Le quatrième point, c'est rapport et évaluation. Petit 1, fais un rapport hebdomadaire de tes activités. Et ce rapport-là, tu le fais à travers ton livret de contrôle, ta fiche de suivi des armes. On vous a donné une fiche de suivi des armes, non? Hein? Voilà. Donc, tu fais ton rapport dedans. Combien de personnes sont venues à la tribune? Combien de personnes qu'on m'a confiées sont venues dimanche? Combien de personnes qu'on m'a confiées sont venues? Car est-ce que je peux avoir? Ça doit être sur mon bureau là-bas, ma fiche de suivi là. Est-ce sur mon bureau? Oui, allez. Hein? Combien ma fiche de suivi? Donc, tu fais ton rapport, suivez-moi, tu fais ton rapport comment? À travers ta fiche de suivi. J'ai 2 personnes dans ma famille qui sont venues mercredi. Tu mets les noms. Déjà, tu vas écrire les noms à gauche. Et puis, si elles sont venues mercredi, tu coches. Tu peux cocher quoi, ou bien tu peux mettre présent B ou bien A. Tu comprends? Donc, mercredi, tu sauras combien de personnes sont venues. Le jeudi, évidemment, si on a un programme, tu sauras combien de personnes sont venues. Le dimanche, tu sauras. Donc, le dimanche, là, quand on va finir le premier culte, on va s'asseoir pour faire business meeting. Donc, on va te donner la parole. Taï, chef de famille Taï. Et on va baptiser chacune de vos familles. On va donner un nom. Amen. Ça ne sera pas vos noms de famille. On va donner des noms prophétiques. Maintenant, on va dire par exemple, si lui est dans la tribu Victoire, mais il appartient à la famille Azer, on dit chef de famille Azer. Combien de personnes sont venues? Lui-même va se dire, ce dimanche-là, j'ai tel frère qui sont venus. Tel frère qui sont pas venus. Lui là, il est allé en voyage. Lui là, sa femme a accouché. Lui là, il est parti inscrire son enfant. Lui là, il est parti en France. Lui là, il a déménagé. Lui là. Est-ce que vous me suivez? Donc chacun va faire son rapport. Suivez-moi haut. Parce que quand j'ai commencé à crier, là, je dis pas, je ne savais pas que c'était comme ça. Donc, au stade où tu n'as même plus le choix même pour dire non, tu fais plus, tu vas faire. Amen. Mais je t'explique comment tu dois bien faire. Parce que je vais dire, ah, si c'est ça, après, non, tu vas faire. Tu ne peux pas venir, tout le temps que tu as fait à l'église d'habitude, tu veux rien devenir. Tu vas devenir quelque chose possible. Tu vas devenir quelque chose, ça te concerne. Elle va dire à ton voisin, ça te concerne. Ça te fait comment? Ça te concerne. Donc, fais un rapport hebdomadaire quand elle va nous envoyer. Deuxième chose, transmets ton rapport à ton pasteur. Voilà. Quand tu as fait ton rapport là, tu donnes ça à ton pasteur. Parce que ton pasteur, on va le convoquer aussi avec toi. On fait quoi? Donc, voici ça. Suivi des âmes. Première case, il y a numéro 1, numéro 2, numéro 3. Deuxième case, il y a nom et prénom. Après, il y a contact. Après contact, il y a le quartier de la personne. Semaine 1, il y a mercredi 1, vendredi 1, dimanche 1, et puis D1, tribu 1. Donc, s'il est venu à la réunion de tribu, bien à la réunion de famille, tu coches. S'il est venu dimanche, tu coches. Et à la fin, tu fais les totaux ici. La semaine là, il est venu à tous les programmes, ou il n'est pas venu à tous les programmes. Donc, tu pourras nous faire le point le dimanche. Est-ce que vous m'avez suivi? Quand tu as fini ça, que tu as rempli, tu donnes ça dimanche là à ton pasteur. Premier que tu donnes à ton pasteur pour que ton pasteur regarde. Parce que lui aussi, en fonction de tes données, il va mettre à jour ses données. Le pasteur aura des gens qui vont suivre. Lui aussi va dire, bon, dans ma tribu, puisque toi, il y a 5 personnes qui ont été suivies, les gens de toi, les mêmes. Voilà, dans ma tribu, on suppose que tu es le chef de famille. Donc, chef de famille 1, il y a 5 personnes présentes dimanche. Chef de famille 2, il y a 10 personnes présentes le dimanche. Ça fait combien? 15. Chef de famille 3, il y a 2 personnes qui sont présentes. Ça fait combien? 17. Chef de famille 4, il y a 3 personnes qui sont présentes. Ça fait combien? 20. Chef de famille 5, il y a 17 personnes qui sont présentes. Ça fait combien? 37. Donc, pasteur pourra dire, dans ma tribu, il y a 37 personnes qui sont présentes. Si elle-même, elle a une famille qu'elle gère, elle pourra ajouter le nom de sa famille. Et quand elle a fait le rapport, elle a dit, dans notre famille, le dimanche, là, il y a 40 personnes qui sont venues. Et comme on sait à peu près le nombre de personnes qu'on nous a confiées, on peut dire, mais où sont les autres? Et elle pourra dire, il y a tel, parce qu'après, ça va au conseil. Okay? Ce n'est pas moi que vous faites le rapport directement, vous faites le rapport à votre pasteur. Et votre pasteur, en retour, votre pasteur, en retour, fait le rapport avec vous au conseil.
Donc si vous êtes des chefs de famille, que vous êtes rentrés à la maison, que ça ne se passe pas bien, vous êtes tous à tabou, c'est pas vous appelez des chefs de famille qui viennent nous expliquer. Pourquoi on a donné 20 personnes et c'est seulement 2 personnes qui sont venues. Amen. Après ça, vous devez faire une réunion, une photo pardon, de chaque réunion que vous faites. Et Bengo, et pour la famille aussi Dossou, Bossou, la famille Bossou, Katikore, Bengo, c'est eux là chaque semaine qui m'envoient leurs photos. Donc je ne sais pas s'ils doivent envoyer une photo là-bas pour que la porte mette ça à l'écran. Donc, Kira, tu t'en fous sur quoi? Aide-moi, hein, c'est ça? Hein? Kira n'est pas là, je t'envoie sur aide-moi, hein? Je t'envoie la photo, télécharge, là, tu la mets à l'écran. Ça, c'est la famille Meïbo. Et toute la semaine dernière, c'est les Meïbo ceux qui envoient une photo. Alors qu'on a à peu près 30, 20 ou bien 25 chefs de famille. Donc, l'obligation, c'est que chaque jour que vous avez, chaque semaine, on doit avoir une photo de votre réunion de famille. Pour ne pas que vous mentionniez des chiffres comme ça, parce que les gens disent, le croix, vous mettez juste comme ça, parce qu'il doit remplir. Donc il regarde, il dit, est-ce qu'il remplit, et puis il fait un point. Les gens qui partent à l'école, qui ne font pas les exercices des personnes, et puis quand ils viennent à l'école lundi, là, ils prennent le feuille de quelqu'un, puis ils copient rapidement. Là. Ils sont aussi à l'église ici. Amen. Ils sont aussi à l'église aussi. Mais ici, on veut les aider. Donc, est-ce que tu as la photo? On la salle d'écran. Donc, le frère David va mettre la photo à l'écran. On va voir la photo des mains. Deuxième, quatrième chose. Tenir éventuellement un cahier de dons ou d'offrandes et renverser les sommes à la caisse de la tribu. Hein? Si dans votre réunion de famille vous faites offrande et je n'ai pas obligé ou bien je n'ai pas annulé, vous appréciez, ok? Mais je pense que c'est bien une offrande. Si vous faites offrande, vous devez avoir un cahier. Le jeudi ou bien le mardi, tel jour on s'est réunis, on était 12 et les offrandes ont rapporté 30 francs. Ok? Tu notes les 30 francs dans ton cahier, tu gardes ça le dimanche quand tu viens à l'église. Tu donnes les 30 francs là à ton pasteur. Tu dis, pasteur, voici la réunion qu'on a fait, voici les 30 francs. Suivez-moi bien. Si vous faites ça sur 52 semaines de l'année, quand vous le temps de faire votre offrande à venir, vous n'allez pas faire les prestations. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit quoi? Si vous faites vos réunions à 52 semaines dans le mois, si chaque semaine vous avez 1000 francs, un an ça fait combien? Si chaque semaine, vous avez 1000 francs, effectivement, il y a 52 semaines dans l'année. Si vous faites 1000 francs par semaine, ça fait combien? 52 000. C'est-à-dire le temps de venir faire votre don, là, vous avez déjà 52 000. Beaucoup de choses que vous avez achetées, c'est autour de 100 000, 200 000. Maintenant, on suppose que vous gagnez un peu plus, vous gagnez 2 000 ou bien 3 000 francs vos réunions. Hein? 3 000 francs vos réunions, multiplié par 52, ça fait combien? Ça fait exactement 156 000. 156 000. Au moment de faire l'offrande, vous avez déjà 156 000. Si vous demandez à quelqu'un de faire un offrande de 5 000, vous avez déjà quelque chose. Et les gens ne vont pas fuir parce que la tribu, l'offrande dans la tribu, ça fait fuir beaucoup. Ça fait fuir beaucoup. Ça fait fuir beaucoup. Donc voici la famille Mélo. C'est la famille. Si les frères, un gars se levé la Bible. Mais les deux là, ils viennent. Ils sont partis. C'est ça, non? Ça, c'était les enfants des familles là. C'était pas ainsi. Donc voici, chaque semaine, ils envoient les photos. Vous devez faire ça comme ça. Amen. Faites ça comme ça. Mettez quelque part, tu fais une photo. Et vous envoyez à votre pasteur. Le pasteur saura quoi en faire. Amen. Donc je rappelle les points. Faites un rapport hebdomadaire de vos activités. Voilà la fiche de suivi des arbres. Deuxièmement, transmettre votre rapport au pasteur des eaux qui va aviser. Troisièmement, faites une photo comme on le voit à l'écran de chaque réunion. Et puis tenir un cahier de francs et reverser les montants à la caisse de la tribu, au pasteur. Amen. Grand 5, on a presque fini les 15, il est 16h, 16h moins 12, je suis dans le temps. Grand 5, les dons.
chaque chef de famille doit faire une réception de nouvelles personnes au moins une fois dans l'année. Je vous ai dit qu'un pasteur fait des dons, c'est pas ça. C'est pas ça. Un pasteur prêche, il parle, il prie et puis fait des dons. Donc, dans l'année, tu dois faire une réception pour les nouvelles personnes qu'on t'a confiées. Tu vois, tu les invites au restaurant et tu donnes. Par exemple, ta femme fait tout bien foufou, tu dis les nouvelles personnes viennent. On fait la fête des nouveaux. Est-ce que vous me suivez? Voilà, c'est bon, c'est qu'il y a les plans. On fait la fête des nouveaux. Et deuxième obligation au niveau des dons, tu dois toi-même en tant que chef de famille contribuer financièrement pour l'offrande de votre tribu. Amen. Si vous suivez bien, vous tous, parce qu'ici, l'église, j'ai une église de pasteurs. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'est pas pasteur. Voilà. Si tu n'as pas d'appel, tu vas servir par bienséance. Amen. Si tu n'es pas bienséant, tu vas servir Dieu par reconnaissance. Tu seras un pasteur par reconnaissance. Parce que Dieu t'a sauvé de la prostitution et de la mort. C'est pas ça. Donc, tu es. À moins que tu sois un gazé pour servir Dieu par intérêt. Ça aussi, c'est pas mauvais. La Côte dit bon, tant qu'à faire, moins Christ, c'est pas moins prêché. Si tu sais Dieu fait une voiture, ça c'est entre Dieu et toi. Mais en moi, donc ici, tout le monde est pasteur. Touche ton voisin, dis tu es pasteur. Dis à un voisin, on n'a pas besoin d'un appel. Tu es un pasteur par reconnaissance. Dis à un voisin, tu es un pasteur par bienséance. Tu es un pasteur par bienséance. Tu es un pasteur par reconnaissance. Peut-être que tu n'as pas d'appel, on comprend. Dieu n'est pas venu dire, ma fille, à partir de maintenant, c'est moi, on comprend. Mais par la reconnaissance, il t'a sauvé. Tu vas continuer à l'église, j'étais prostituée, j'étais comme ça, je suis pas pris. Quand tu prêches, mon frère, j'ai mon témoignage. Maintenant, ton témoignage là, c'est ça qui fait de toi un pasteur. Amen. Donc ici, il n'y a pas des gens qui sont pasteurs. Nous tous, on est pasteurs. Amen. Donc, il faut que, au niveau des dons, il faut que tu organises au moins une fois dans l'année la fête des nouvelles personnes, une réception de nouvelles personnes. Et puis, il faut que tu contribues financièrement aux dons de la tribu. Alléluia. Dernier engagement. En tant que chef de famille, ça va t'aider à réussir. Dernier engagement. Il faut mettre engagement spirituel. On met engagement personnel. L'engagement personnel, c'est quoi? Toi-même, en tant que chef de famille, tu dois aller chercher l'Éternel. Jérémie chapitre 10, verset 21. L'autre là, je n'ai pas mis de verset pour les dons, c'est ça, non? Jérémie chapitre 10, verset 21. Pour les dons, on met Exode 35. « 21 à 29. » Donc, on revient. Engagement personnel. Il faut rechercher l'Éternel. Jérémie 10, verset 21. Les péchés ont été stupides. Le travail qu'on te donne, c'est un travail de péché. Il dit quoi? Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Chercher l'Éternel, c'est aller poser des questions à Dieu. Seigneur, comment je peux faire marcher ma tribu? Seigneur, qu'est-ce qui peut marcher dans ma tribu? Seigneur, pourquoi cette personne a besoin? Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Chercher Dieu pour faire avancer ta tribu. Chercher Dieu pour faire avancer ta famille. Il dit, c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Ce qu'on vous a demandé de faire là, c'est vrai, il y a la technicité, mais c'est d'abord un travail spirituel. Donc vous devez aller chercher Dieu. Ah, on m'a confié 2 personnes. La Bible dit en Jean chapitre 17, verset 1 jusqu'à la fin. La Bible dit que Jésus a prié en tant que bon berger. Il a prié. Il a prié. Il dit Seigneur, je prie maintenant pour ceux que tu m'as confiés. Je prie maintenant pour telle personne. Je prie maintenant. Je prie. Tu dois
chercher le Seigneur. Tu dois prendre le nom des nouvelles personnes, le frère. Il peut te faire des promesses aujourd'hui, mais il arrive chez lui et puis c'est comme il y a une pression qui vient, il y a une situation qui se pose derrière lui et puis toi tu dois prier pour lui. Pour ne pas que les esprits qui luttent avec lui la puissent le terrasser. Tu dois prier pour que Dieu le garde. C'est ça que chercher Dieu. Il ne faut pas juste dire, ah papa, je les appelle, ils ne viennent pas. Ils sont là, ils sont trop bizarres, ils ne cotisent pas. On t'a fait don là, ils vont tous fuir. Mais est-ce que tu pries pour les gens? Il y a des gens qui sont bien disposés à faire des dons. Et puis à la veille du don là, il y a quelque chose qui a prié pour les gens. Prier pour les gens. Amen. Deuxièmement, en tant que berger, tu dois te confier en Dieu. Tu dois faire quoi? Ésaïe 40, verset 29 à verset 31. Ça veut dire que tu dois faire confiance à Dieu, tu dois avoir la foi. Beaucoup de personnes ici, quelques-uns sont ici, ils pensent que c'est quand ils vont devenir pasteurs là qu'ils vont commencer à être sérieux. Non. Ils donnent de la force à celui qui est fatigué. Ils augmentent la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Si tu vas avec Dieu, Dieu va te donner la force. Parce que moi, je comprends que ce travail-là, ce n'est pas facile, mais la force va te venir de Dieu. La vigueur va te venir de l'Éternel. Verset 30. Please give me the next verse. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Next verse, please. Alors, ceux qui se confient en l'Éternel. Alors, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les airs. Ils courent et ne se lassent point. Tu vas faire ce travail-là sans te lasser si tu passes ton temps à chercher Dieu. Si tu passes ton temps à prier Dieu. Et si tu fais confiance en Dieu, tu ne vas pas te fatiguer de faire ce travail. Chaque fois tes forces seront renouvelées. Chaque fois ta motivation sera renouvelée. La Bible dit, il marche et ne se fatigue point. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui commencent cette activité-là. Au bout de quelques mois qui abandonnent. Il y a beaucoup de personnes qui sont chaudes. Ma fille Christelle, vas-y Christelle, tu vas encore depuis qu'on a commencé. Tu as fait de longs talons, tu venais au boulot. Maintenant, il ne va plus. Tu vois, quand on a commencé là, j'ai dit, pasteur, viens, on va travailler. Tu ne te rappelles pas, il y a 2 ans. Tu savais, tu venais. Maintenant, quand tu l'as fait, tu dis, ah, ma fille, tu es quitté au bâchon, mais c'est comment? Tu es quitté où? Tu es quitté où pour venir au bureau comme ça? Donc, il faut dire qu'au début, là, tout le monde est chaud. Oui, on va envoyer 33 personnes. Oui. Les premiers photos qui viennent là. Il y a les enfants qui vont venir, vont les faire réunir les chefs de famille, vérifier d'abord ce qu'ils vont pas dire. Il faut qu'on se mobilise. Oui, victoire, 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 toujours, victoire, victoire. Après 1 mois, maman pasteur va rentrer ici. Les chefs de famille vont rentrer ici. Et les bébés aussi vont rentrer ici. Tout le monde sera découragé. On dit, ah, depuis là, on est en train de dire pas. Depuis là, il y a dans mon pays, là, c'est 2 personnes. Comment il est? La clé, elle est ici. Se renouveler dans l'Éternel, se confier. Et ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'air, ils courent et ne se lassent point. Ça veut dire qu'ils ne sont pas fatigués de faire l'activité. Parce que quelqu'un qui court doit se fatiguer, doit se lasser. Il dit il marche et ne se fatigue pas. C'est la clé qui est là. Voici ce qui aide les pasteurs. Parce que le travail qu'on fait là, c'est déprimant. Un pasteur qui ne se confie pas à l'Éternel, il sera déprimé. Il va mourir jeune parce que le travail est déprimant. Il y a des pasteurs qui pleurent. Il y a des pasteurs qui maudissent les gens. Oui. Maudissent les gens. Par exemple, un pasteur, il disait cette année, pasteur, il a pris une femme, il a donné une parole. Il dit, madame, tu as 20 millions qui sont bloqués. Si je suis un homme de Dieu, d'ici la fin de la semaine prochaine, les 20 millions sont débloqués. Effectivement, Dieu a fait. Il a commencé à faire une liste. Il va payer le piano. Il va se déménager. Parce qu'au moins la dîme, c'est 2 millions. La dame a pris son vol. Son cousin et son neveu qui l'a accompagné à la il a donné 20 000 francs pour le pasteur. Il a donné à l'homme de Dieu. Tu dis qu'il est comme si tu allais donner beaucoup. Actuellement, il a pour faire 1 million. En esprit, non, il a dépensé 1 million. Mais en chair et en vérité. Ma fille, je te parle de quelque chose de l'année dernière. C'est ça, non, pas cette année. Les rentrées en plus. J'étais affecté. Parce que ça te fait mal. Hein? Quand tu n'as pas demandé, on te promet pas de s'en parler. J'étais affecté. 2 mois. J'ai cherché la force. Je vais écrire pour la vie. Je viens te dire bonjour. J'avais
avais été blessé, mais le Seigneur m'a restauré, m'a guéri. Comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Maintenant qu'elle me parle, c'est comme si elle ne m'a jamais rien dit. C'est comme ça. Il y a une autre fille qui m'a dit, papa, j'ai fini mon truc là. Ma maison, tu vas prendre la caution et tout. Elle a donné le mois fait. La soeur n'est pas encore. Seigneur, pardon. Détourne mon cœur de cette promesse-là. Je dis, ok. Maintenant, quand tu dis non, ne te presse pas de prendre des engagements. Tais-toi, quand ça vient à ton cœur. Donc c'est déprimant. Parce que tu vois, souvent tu es galéré, puis quelqu'un t'envoie ce genre de choses. Tu commences à calculer. École de Adoba, c'est combien? Il faut avoir les économies. On a dit, il reste quoi, chérie? Il reste quoi? 72 000. Ok, 72 000. Je dis, oui, total, enfant. 241 000. 1 million moins 245 000. 759 000. Oui, chérie, tu veux les généraux les 59 000. Ça va dire, ah, 59 000 dans 1 million. C'est dans 1 million. Non, toi aussi. C'est pas tout ce qu'on fait délivrer là. 59 000 dans 1 million. Non, tu es là, 59 000. 59 000, c'est pas l'argent. Non, c'est pas l'argent. 59 000, tu es là. Voilà, non, c'est bon, désolé, mais. Au moins 100 000. Ok, on descend. Donc 740 000. 740 000. Moins 100 000. Il reste 640 000. Bon, la maison. On n'a pas enlevé la dîme, mais on enlève la dîme. C'était dans tous les bouffer de l'argent. L'argent, on est vraiment au délai de l'argent. Oui, on enlève la dîme. On enlève la dîme, j'ai pourquoi on enlève la dîme. Mais tu as dit qu'on devait faire l'ouvrir la voiture. Oui, on va faire. 100 000, oui, 100 000. Donnons 100 000, 100 000. Oui, papa, tu as 100 000. Et papa, tu as donné la voiture, tu n'as pas. Oui, papa, tu as aussi. C'est comme non, tu dois 100 000 là, tu dois pas s'arrêter là. Non, 100 000. Vous êtes en train de dépenser l'argent. Vous êtes en train de dépenser l'argent que vous n'avez pas encore vu. Et puis quand le temps arrive, tu regardes ton téléphone, tu appelles des filles, on n'a pas réussi, on va le dire. C'est fait se tromper. Ma fille, il n'y a pas quelqu'un qui t'a appelé 2 jours là. Bon, peut-être qu'elle est malade. Elle t'a fait une promesse, mais peut-être qu'elle est malade. Elle n'a pas eu le temps d'aller prendre l'argent. Bonjour ma fille, j'espère que tu vas bien. Ça met 2 croix bleues. 2 flèches bleues. Message lu. Tu dis, bon, peut-être qu'elle est loin de son téléphone. 1 jour passe, 2 jours passent. Bonjour ma fille, j'espère que tu vas bien. Quand tu vas réaliser, il y a bonjour ma fille, j'espère que tu vas bien. C'est 10 fois. Tu comprends que quelqu'un est rentré, il y a quelqu'un qui est rentré en bouche. Oui, le travail est déprimant, mais qu'est-ce qui nous donne la joie? Qu'est-ce qui fait qu'on vient s'arrêter à la chair et on bénit nos enfants? Qu'est-ce qui fait qu'on continue de recevoir les gens? Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un vient nous faire une promesse avant on dit, bah, quittez là-bas, c'est les mêmes là. C'est les mêmes là, c'est le même. Non, qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'on se confie en l'Éternel. C'est parce qu'on comprend que ce n'est pas l'homme qui nous a appelés. C'est pas que je dis en rien, mais ce n'est pas l'homme qui m'a appelé. Si je dois m'en prendre, je m'en prends à Dieu, pas à quelqu'un. Personne ne me doit quoi que ce soit. Vous ne me devez rien. C'est celui qui m'a engagé qui me doit quelque chose. Non, si j'ai prié pour vous que Dieu vous a béni, que vous venez exprimer une forme de reconnaissance, gloire à son nom. Mais si vous ne venez pas exprimer une forme de reconnaissance, ça ne va pas changer mon amour pour vous. Ça ne va pas changer mon engagement pour vous. Ce qui va me fatiguer, c'est que vous me fassiez la promesse. Ça va me donner du temps vraiment pour me libérer. Parce que chaque promesse qu'on vous fait, ça crée une attente dans votre cœur. Et la frustration, la déception vient du fait que l'attente n'a pas été satisfaite. Et chaque fois qu'un homme est frustré, un homme est déçu, il lui faut du temps pour guérir parce que c'est une blessure dans son cœur. Sinon, à part ça, je ne vous en veux pas. Je ne vous en voudrais pas en tout cas. Et qui dit Amen? Amen. Donc, chef de famille, vous aussi, on fait des promesses. Et je crois qu'on fait des promesses et que quand on va faire le don, il a dit, bon, je donne 100 000. C'est pas ça. On va faire quoi? Piano. Oui, piano là, je donne. Laissez pas la peine de faire le bon, mais soyez payé. Alléluia, amen. Sauf qu'au moment où on doit faire les offrandes, tu as ton oncle là qui est décédé au village. Tu étais de bonne foi. Même ton oncle est décédé. Là, tu ne vis pas aucun. Parce que tu as fait une promesse. Et alors, donc, chef de famille, il te donne la paix parce qu'il y a certains de tes enfants qui sont de bonne foi. Ils sont pas mauvais, ils sont bien. Ils
des engagements. Sauf qu'il ne faut pas toujours donner leurs engagements. Comment tu fais? Il ne faut pas les faire par rapport te confier en l'éternel. Et si tu essaies de faire, il faut pas regarder la tête des gens pour dire que lui là, parce que toi c'est 200 000 euros quand même. On t'est sur Dieu, c'est là. On t'est sur Dieu. Un juge devait aller quelque part. C'était un rêve. C'était un songe, je devais aller quelque part. Oui, j'étais dans un problème. Et il y avait des membres de l'église dans la maison. Et quand je parlais de l'église, j'ai vu les membres de l'église en train de fuir. En train de fuir, puis j'ai dit, mais ce n'est que là. Mais celui-là. Puis j'ai entendu le Saint-Esprit dire, de compassion. C'est vrai que de compassion. Compassion. Et s'il était un pasteur, il ne devait pas compter sur les gens de Dieu. Ne comptez pas sur eux. La vie du malheur à celui qui fait quoi? Qui nous laisse à complète, ne comptez pas sur eux. Vous pouvez danser au franc, vous pouvez, mais en réalité, ne comptez pas sur eux. Comptez pas. Quand vous ne comptez pas sur les gens, c'est qui vous donne, vous appréciez. C'est pas ça. Mais quand vous comptez sur eux, c'est qui vous donne. Quand vous comptez sur quelqu'un, qui vous donne quelque chose qui n'est pas bon,